Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Coucou, alors aujourd'hui, continuons sur le vaste sujet de la solitude. La semaine dernière, je te faisais part de mon témoignage des différents types de solitude que j'ai pu ressentir et qui parfois étaient finalement un sentiment d'isolement et un sentiment qui me submergeait trop souvent. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et je vais te donner justement quelques pistes que j'ai pu mettre en place pour apprivoiser donc cette solitude et mon isolement. Après, si toi tu as d'autres pistes, eh bien surtout n'hésite pas à m'en faire part sur mon Instagram, chenille-8 et-8 papillon. Alors voici les différents éléments que j'ai pu mettre en place et qui m'ont sauvé de ce mal-être, de ce vide, et donc faire face à ce sentiment de solitude comme je te le disais, et que tu peux toi aussi mettre en place. Alors le premier point, eh bien c'est que j'ai commencé par prendre soin de moi. Et je crois que nous sommes toutes et tous d'accord pour le dire que la priorité après une séparation ou un divorce, c'est vraiment de s'occuper de soi. Alors toi aussi, commence par toi, occupe-toi de toi, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Physiquement, va chez le coiffeur, nouvelle coupe de cheveux, va chez ton esthéticienne, massage, pédicure, enfin bref, ce que tu veux, mais prends soin de toi physiquement. Un bon bain aussi, bref. Mais il ne faut pas oublier le côté psychologique. Mais par exemple, le sport est un bon moyen pour s'oxygéner, s'aérer l'esprit. Alors je te l'accorde, si tu es aussi sportif que moi, ce n'est pas forcément très évident de se bouger le popotin. Mais c'est vrai que cela fait vraiment du bien au corps mais aussi à la tête. Moi je me suis mise à courir donc au lendemain de ma séparation. Alors au départ c'était plus dans l'idée de maigrir que pour me faire du bien au cerveau. Mais effectivement lorsque cela est devenu régulier et lorsque je me suis arrêtée, j'avais comme un manque. Alors aujourd'hui je ne cours plus parce que c'était pas vraiment ma passion, tu l'auras compris. Mais j'essaie de marcher chaque jour une demi-heure. Alors j'y arrive pas tous les jours, hélas, mais cela devrait faire partie de mes non négociables et je vais faire en sorte que ça fasse partie de mes non négociables parce que c'est vraiment bénéfique et que cela soit pour mon état d'esprit, mon état émotionnel et mon corps, comme on le disait, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc premier petit exercice, n'hésite pas à faire une liste de tout ce que tu peux faire pour prendre soin de toi. Et n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter via mon site internet et je t'enverrai une liste de 50 idées pour t'occuper seule. Tous les liens seront dans la description, mais je te le dis rapidement ici, c'est chenille-6 et et-6 papillon.fr. Alors je l'ai découvert pendant que je faisais mes recherches pour cet épisode. Les chercheurs ont constaté que le sentiment de solitude et d'isolement rendait les gens donc plus négatifs et plus critiques. Alors c'est important de combattre la négativité. Donc, comme je te le disais, moi je ne le savais pas et j'étais quelqu'un de très pessimiste, mais instinctivement j'avais envie de changer, j'avais envie et besoin de devenir plus positive. Alors j'ai appris à le faire, notamment grâce au livre 3 kiffs par jour au Power Patate. Donc ces livres m'ont aidé dans ma démarche de positivisme entre guillemets et aujourd'hui je fais vraiment partie de ces gens qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors là maintenant n'hésite pas à faire une petite pause et réfléchis à 3 kiffs de ta journée. Ensuite, un autre point qui est important et qui aide à sortir de la solitude, eh bien, c'est de sortir de sa zone de confort. Dans l'épisode 6, je t'en parlais justement. Eh bien, oui, après ma séparation, forcément, je suis sortie de ma zone de confort, mais j'ai continué régulièrement à sortir de cette zone, eh bien, pour combattre ma solitude. Donc à l'époque, mes amis étaient majoritairement en couple et je n'avais personne d'assez dispo pour sortir avec moi. Et donc je me suis inscrite sur des sites comme OVS notamment pour faire de nouvelles rencontres, provoquer des sorties. Donc là, c'était pas forcément évident parce que j'y allais toute seule sans connaître qui que ce soit. Donc par exemple, je suis partie toute seule également à Paris pour aller voir un concert de Robbie Williams, encore et toujours.
J'ai également pu découvrir Malte ou le Mexique toute seule. Lorsque tu n'as personne de dispo, eh bien ose et fais vraiment ce qui te plaît. Alors oui, ça va te sortir de ta zone de confort, mais in fine, tu vas te rendre compte que tu peux faire des choses seule. Je suis désolée, hein, j'insiste, mais c'est tellement vrai et sans avoir besoin finalement de qui que ce soit. Et tu vas voir en plus que cela va te permettre de faire de nouvelles rencontres. Moi, j'ai fait vraiment de nombreuses rencontres lors de mes voyages solo. Limite, j'ai fait plus de rencontres quand j'étais toute seule que quand je partais à 2 ou à plusieurs. Et tu vois, je vais revenir sur mon exemple du concert de Robbie Williams. Moi, j'ai rencontré une personne pendant que je faisais la queue justement en attendant le concert, et c'est devenu depuis une amie, et nous sommes partis toutes les deux ensemble à New York. Donc comme quoi, tu vois, il faut vraiment pas hésiter et provoquer, oser, sortir. Alors comme je te le disais, donc je parlais de l'épisode 6, n'hésite pas à l'écouter parce que je te donne d'autres pistes pour t'aider à sortir de ta zone de confort. Parce que vraiment, réussir à sortir de sa zone de confort va t'aider à découvrir de nouveaux intérêts et à élargir ton réseau social. Ensuite, autre point, eh bien, n'hésite pas à rester connecté aux autres. Toujours pareil, lorsque je me suis séparée, je me suis beaucoup ouverte aux autres. Je me suis beaucoup confiée sur mes ressentis, mes peurs, mes doutes, mes difficultés. Beaucoup, on était beaucoup plus sur le côté négatif que le côté positif, mais en m'ouvrant ainsi, j'ai permis aux autres aussi de le faire avec moi, et donc ça a permis de vrais et sincères échanges, de me rendre compte également que, bien que je n'étais pas seule dans cette situation, et aussi en laissant de la place à l'autre, je me suis un peu moins focalisée sur mes propres préoccupations, j'ai pu avoir d'autres points de vue, et ainsi de voir parfois les choses différemment, d'apprendre à relativiser mes problèmes, et d'être moins centrée sur ma petite personne, sur mon petit nombril. Autre point, et ça on ne le dira jamais assez, mais notre hygiène de vie est primordiale, et notamment notre sommeil. Question, n'es-tu pas plus irritable, plus sensible après une mauvaise nuit? Moi je sais que lorsque je suis fatiguée, je deviens vraiment extrêmement sensible, je peux devenir très vite agacée et pas très agréable. Donc je me souviens lorsque j'avais un mec en tête par exemple et qu'il ne répondait pas à mes messages, eh bien je pouvais devenir rapidement justement désagréable et très impatiente dans mes messages. Ça va pas aider à développer une nouvelle relation ou d'entamer quelque chose si t'es pas au top de ta forme. Alors donc oui, la fatigue joue sur notre humeur et donc nos relations. Et en plus, si tu es fermé ou désagréable à cause d'une mauvaise nuit de sommeil, comment tu veux que les autres viennent à toi ou comment tu veux leur donner envie de te connaître finalement? Et parfois en plus chez certaines personnes, le manque de sommeil va entraîner encore plus un repli sur elles-mêmes et donc encore plus un sentiment de solitude. Alors pour t'aider à t'endormir, n'hésite pas à pratiquer des exercices comme la respiration avant de s'endormir, à manger plus léger et à éteindre idéalement les écrans 1 heure avant d'aller au lit. Pour m'aider à m'endormir et moins réfléchir, quand j'ai le cerveau en ébullition, je repense à 3 choses positives de ma journée et j'écoutais également des méditations. Alors je ne le faisais pas tous les soirs, mais à chaque fois tu peux être sûr que j'ai passé souvent d'excellentes nuits. Tu peux également bien prendre soin de tes proches. Alors bien que tu aies besoin d'apprendre à apprécier ta propre compagnie et qu'il soit nécessaire de se prioriser, de prendre du temps pour réfléchir, être face à soi-même, il reste important de maintenir des liens sociaux avec tes proches. Garde le contact avec tes amis, ta famille et sois présent pour eux. Tu peux donc aider tes proches, mais tu peux par exemple également faire du bénévolat dans les associations telles qu'un refuge animalier par exemple. Toujours pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, le petit côté nombriliste. Si tu restes trop focalisé sur toi, tu peux forcément que te sentir plus seul parce que t'es concentré sur toi et ta situation. Alors que si tu es orienté vers les autres, etc., ça va permettre de t'ouvrir, ça va permettre de sortir forcément de ton isolement affectif, de rester connecté socialement et de renouer avec ce sentiment d'appartenance. Et ça va forcément contribuer à renforcer l'estime de soi. Et c'est important, surtout après une séparation, la confiance et l'estime, on n'est pas souvent au plus haut. Alors tout à l'heure, je te parlais de méditation, de respiration. Effectivement, c'est une bonne manière de se retrouver. C'est une bonne manière de se recentrer sur soi. Et surtout, quand on a le cerveau qui commence à partir dans tous les sens, ça permet de se reconnecter dans le ici et maintenant. Je l'ai mis vers la fin, ce point, parce que au début de ta séparation, franchement, je pense que c'est impossible de tenter la méditation, puisque t'as du mal à rester avec toi-même, t'as du mal à rester seul, t'as souvent tendance à sortir, à bouger, etc. Donc franchement, c'est pas le premier point que je te conseille de faire, sauf si effectivement tu es déjà experte dans le domaine. Donc je pense que t'es au courant, il existe de nombreuses applications,
des vidéos YouTube, il y en a vraiment des pas mal qui peuvent vraiment t'aider à apprendre à méditer parce que c'est pas inné, c'est pas forcément évident. Moi, j'ai t'avouer beaucoup de mal à le faire. Et enfin, dernier point, celui qui pour moi m'a sauvée, c'est d'avoir des projets. Donc il m'a permis de lâcher prise sur l'envie et le besoin de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, à ce moment-là, je n'étais plus du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Mes priorités se sont vraiment concentrées sur autre chose. Mes priorités donc sont devenues ma reconversion professionnelle, ma formation et le lancement de ce podcast. Comme je l'ai dit dans l'épisode 0 où je me suis rapidement présentée, depuis que j'ai vraiment choisi ma vie, beaucoup de choses ont changé et de manière plutôt positive. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec qui je suis, ce que je veux, et pour la première fois de ma vie, je me sens enfin vraiment à ma place. Et en plus, j'ai trouvé ma cerise sur le gâteau. L'avenir le dira, mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose, cette séparation, parce que sans ça, je ne me serais jamais recentrée sur moi, et sur ce que je te disais, sur mes envies, mes valeurs, etc. Et franchement, 3 mois avant que je choisisse ma vie, je n'aurais jamais cru que tout cela était possible. Déjà, ne serait-ce que me lancer dans une reconversion professionnelle au vu de ma situation, maman solo, je venais d'acheter une maison, etc. Je t'avouerai que, voilà, les décisions étaient difficiles à prendre, mais une fois que je les ai prises, je vois tout ce qui s'ensuit derrière. C'est vraiment que du positif. Alors oui, je te conseille vivement de développer tes projets. Ose, lance-toi, sois enfin égoïste. Pense à toi, on n'a qu'une vie et ça franchement, je ne le répéterai jamais assez. La vie est courte, il faut vraiment en profiter. C'est la vieille qui parle. Et grâce donc aux étapes précédentes par lesquelles il est nécessaire de passer, tu pourras vraiment choisir le ou les meilleurs projets pour toi et ceux qui te tiennent vraiment à cœur. Et tu verras que ta solitude donc ne sera plus subie et que tu auras envie et besoin de temps pour toi et tes projets. Donc en somme, apprivoiser sa solitude, eh bien, c'est un processus qui prend, oui, du temps, de l'effort, mais cela en vaut vraiment la peine. En pratiquant ces conseils, eh bien, tu pourras apprendre à apprécier ta propre compagnie et à vivre ta solitude d'une manière beaucoup plus épanouissante. Tu vas apprendre à te connaître, à savoir qui tu es, à mieux comprendre ton fonctionnement, à développer ta confiance et l'estime de soi, à explorer de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles passions, à savoir ce que tu veux vraiment. Et c'est vraiment valable à tous les niveaux, que cela soit professionnellement, amicalement, sentimentalement. Donc tu vas apprendre à faire le tri des personnes pour ne garder que celles qui te correspondent vraiment, finir relations toxiques, etc. Et qui sait, peut-être tu trouveras justement à ce moment-là ta cerise sur le gâteau, ou bien peut-être tu risques de tomber amoureuse de ton célibat. Mais n'oublie pas une chose, on peut très bien vivre son célibat, kiffer son célibat, mais cela ne va pas t'empêcher parfois d'avoir des petits coups de mou, et franchement c'est bien normal. Autorise-toi de ces moments-là, il n'y a aucune situation de parfaite, il y a du plus et du moins partout. Après il faut essayer de, selon nos situations au moment T, d'en voir le positif. Pour terminer cet épisode, je te propose d'écouter Gilles. Il dit qu'il est tombé en amour de son célibat. Après, cela ne l'empêche pas pourtant de vouloir rencontrer quelqu'un, d'avoir des petits coups de mou et de pas forcément toujours être bien dans ce célibat. Je te propose donc de l'écouter. Célibataire et heureux. Bien sûr que c'est tout à fait possible. Ça peut même être un petit problème pour les relations futures. Parce que quand on est épanoui dans sa vie personnelle et petit pompon sur la Garonne, qu'on est épanoui du côté professionnel, qu'on profite de tous les moments de la vie pour rencontrer du monde, partager des moments cool avec des gens qu'on aime, qu'on a une vie assez remplie, qu'on a des passions qu'on peut exercer quasi sans limite. Et ben en fait, rencontrer la personne avec qui on accroche et en plus qui puisse s'imbriquer en partie dans cette vie, car bien sûr il faut faire des petites concessions, c'est normal, parce qu'il faut pas vivre égoïstement non plus, sinon on peut pas vivre à deux. Ben ouais, ça peut être un problème, car ce célibat en fait on peut carrément en tomber amoureux quoi, et peur de perdre tout ce qu'on a construit, ça peut bien sûr arriver. Donc être heureux célibataire, c'est complètement possible.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!